Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenz Tech, comme dans le titre. Aujourd'hui on va parler de Oppo, et oui je sais, Oppo n'est plus disponible sur le marché français depuis maintenant plusieurs mois, mais Oppo continue bien entendu de sortir pas mal de smartphones, surtout sur le marché asiatique, et aujourd'hui on va parler du Oppo Find N3, un smartphone pliant qui ressemble un petit peu à un Samsung Galaxy Fold, mais avec un form factor un petit peu différent. Donc je sais qu'il y a pas mal de personnes qui importent des smartphones depuis la Chine, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, et surtout pour rester toujours un petit peu informé des produits qui sortent que sur le marché aussi chinois, pas que sur le marché européen. C'est important de rester informé un petit peu de tout ce qui sort un peu partout. Donc aujourd'hui on va parler de ce Oppo Find N3, mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, commençons par le design de ce Oppo Find N3. Alors en termes de design, personnellement je le trouve vraiment très joli, c'est pour ma part une réussite. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce qu'après je sais on a tous des goûts et des couleurs différents. Alors au tout début de la vidéo je vous ai dit qu'on était sur un c'est comme un Samsung Galaxy Fold en termes de design, mais un form factor un petit peu différent. Je m'explique, lorsque vous tenez un Oppo Find N dans votre main, on voit tout de suite qu'on est plus sur un format plutôt carré, surtout ici quand le smartphone est fermé, on a vraiment plus un format d'un smartphone classique, on n'est pas sur un format plutôt allongé comme Samsung, là on est sur un format d'un form factor plutôt classique, et c'est ce qui plaît énormément chez beaucoup de personnes, parce que c'est vrai que pour envoyer des messages par exemple sur un Samsung Galaxy Fold, sur l'écran externe, donc lorsque le smartphone pliant est fermé, c'est un petit peu compliqué parce que c'est un petit peu étroit, c'est pas très large. Là sur ce format de Oppo, pour écrire un message par exemple, c'est beaucoup plus simple parce qu'on a un format un peu plus large par rapport à l'écran externe, sur un form factor plutôt classique d'un smartphone traditionnel, donc c'est ce qui a beaucoup plu. Et on est surtout aussi sur un form factor un peu plus petit par rapport à un Galaxy Fold, donc c'est ce qui a énormément plu. Dommage, malheureusement pour l'instant ce produit ne sortira pas sur le marché français. Maintenant on va attaquer les caractéristiques du premier écran, l'écran externe. Alors on est sur une diagonale de 6,3 pouces avec une définition Full HD+, la technologie d'écran, on est sur de l'OLED, accompagné par un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un 120 Hz adaptatif qui peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz. Ensuite, on a un écran qui est compatible HDR10+, et Dolby Vision, donc intéressant pour les personnes qui aiment bien regarder des contenus multimédia. On a un écran qui est vraiment très lumineux, tout simplement, on est en général sur du 1410, c'est ce qu'a annoncé la marque, et on peut atteindre des pics en HDR jusqu'à 2800 nits, donc oui, on est sur un écran qui est très lumineux, et concernant la caméra frontale, on est sur du 32 mégapixels. Du coup, pour l'instant, on n'a que de très bonnes caractéristiques sur ce premier écran externe. Pour l'instant, on peut pas lui donner de défaut. Ensuite, quand vous dépliez le smartphone, donc là on va parler de l'écran en interne, on a une diagonale de 7,8 pouces, donc une plus grande taille, c'est fait exprès bien entendu. On a toujours une définition Full HD+, accompagnée par une dalle OLED. On a toujours bien entendu aussi du 120 Hz, un 120 Hz adaptatif qui permet de descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz. On a un écran qui est toujours très lumineux, du 1400 nits en général, et on a des pics qui peuvent atteindre jusqu'à 2800 nits, donc on est sur un écran qui est vraiment très lumineux. On a aussi bien entendu toujours de l'HDR10+, et du Dolby Vision, donc intéressant pour les personnes qui aiment bien regarder des contenus multimédia. Ensuite, ce qu'il faut vraiment noter comme nouveauté, et surtout ce que a mis Oppo en avant comme caractéristique, c'est l'écran auto-réparateur. Donc en fin de compte, c'est un nouveau verre qu'on met sur certains smartphones, et dont celui-ci, qui permet en fait d'éviter d'avoir des rayures, c'est-à-dire que si vous frottez par exemple vos clés sur l'écran et que vous frottez, et ben en fin de compte la rayure va disparaître, donc on appelle ça un verre auto-réparateur. Donc ça c'est très intéressant d'avoir ceci sur ce style de smartphone, parce qu'on va pas se le cacher, c'est un petit peu le point faible des écrans des smartphones pliants, parce qu'on est sur des écrans verts en même temps plastique, pour que ça puisse se plier, donc c'est normal. Et souvent c'est vrai que c'est le petit défaut où les gens disent c'est vrai que ça a l'air un peu fragile, ça prend les rayures. Donc très bonne nouvelle pour ce smartphone pliant de la marque Oppo. Et ensuite, deuxième bonne nouvelle, alors malheureusement je ne peux pas vous dire si c'est vrai, mais en tout cas les journalistes chinois, ils ont plutôt appuyé la chose, c'est que la pliure bien entendu ne se voit plus. Et oui, Oppo a trouvé une solution pour rendre cette pliure invisible, notamment grâce à la charnière et grâce aussi au type d'écran qu'ils ont utilisé, donc la manière aussi qu'ils étirent l'écran. Donc maintenant il n'y a plus de pliure sur ce nouveau smartphone pliant de Oppo, et c'est fait exprès pour titiller Samsung, parce que oui, beaucoup de gens disent que Samsung se repose un petit peu sur leur laurier, parce que c'est vrai que les écrans n'évoluent plus vraiment, et on voit toujours les pliures, même sur les derniers modèles de Samsung. Et pour terminer en termes de charnière, Oppo a expliqué qu'ils avaient testé
annoncé 1 million de fois la pliure, donc ouverture et fermeture, donc ils garantissent 1 million de fois, donc c'est beaucoup plus hein, ce qu'a annoncé par exemple Samsung ou d'autres marques. Donc voilà, on est vraiment sur une chaîne qui est vraiment très solide. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors Oppo a expliqué qu'ils ont retravaillé le traitement photo, l'algorithme, l'intelligence artificielle, et notamment aussi avec leur nouvelle puce d'imagerie qui est là pour traiter la photo, et c'est vrai que Oppo souvent s'en sort plutôt bien hein, en termes de qualité de photo. Maintenant on va rentrer dans les détails des caractéristiques. On a un premier capteur principal, un capteur de Sony, on est sur un capteur de 48 mégapixels, donc là ce capteur va être le plus utilisé parce que c'est le capteur principal. On est sur un capteur aussi qui est stabilisé. Ensuite on a un ultra grand angle, toujours de 48 mégapixels et toujours un capteur de Sony, donc pour faire des photos à plan large, et on a aussi un téléobjectif de 64 mégapixels qui va permettre d'avoir un zoom optique jusqu'à x3 sans perte de qualité, et par contre jusqu'à x6 là on perdra un peu en qualité parce qu'on n'est plus sur un zoom optique, mais ça reste toujours correct avec le traitement photo, l'intelligence artificielle. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'en 8K, donc là vous aurez le choix, ou sinon on pourra descendre en 4K. Maintenant parlons de performance. Alors vous posez la question, est-ce qu'on pourra faire tourner les dernières applications, les derniers jeux vidéo, parce que oui, sur un écran pliant, c'est vrai que c'est un plaisir, hein, vous dépliez votre smartphone, hop, vous avez presque la taille d'une petite tablette, donc ça peut donner envie hein, de faire certaines applications ou certains jeux vidéo. Alors oui, vous serez sur un smartphone pliant très performant. Vous aurez bien entendu 12 Go de RAM, accompagné bien entendu d'un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2. Alors oui, pas le 8 Gen 3. Oppo a préféré mettre le processeur de cette année et pas le tout dernier là, qui va arriver sur plein de smartphones hein, d'ici quelques semaines. C'est bien entendu aussi pour essayer de baisser le coût du smartphone, et d'ailleurs c'est pas les seuls, hein. Il y a plein de marques qui ont sorti leur nouveau smartphone pliant avec ce processeur, parce que oui, il est très performant ce processeur. Donc oui, on sera sur un smartphone très polyvalent. Il possède aussi bien entendu de la 5G. En termes de stockage, vous aurez directement 512 Go, donc ça laisse énormément de place pour faire pas mal de photos, de vidéos, mettre pas mal d'applications et de jeux vidéo. Ensuite, on a un son stéréo qui est certifié Dolby Atmos, donc pour apporter une meilleure immersion. Concernant la batterie, on est sur du 4500 mAh avec de la recharge rapide de 120 watts. La marque annonce en 26 minutes qu'on peut recharger complètement son smartphone de 0 à 100. Et pour terminer en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 7 de dernière génération et du Bluetooth 5.3 et bien entendu du type C hein, pour le recharger. Et oui, après vous avoir donné toutes les infos sur ce smartphone, vous voulez connaître le prix. Il a été annoncé à 1600 €, alors avec les taxes comprises, hein, là c'est pas hors taxe, donc voilà, on est sur un prix qui est pour ma part très intéressant par rapport à la fiche technique, par rapport à ce que propose hein, Oppo. Les grandes nouveautés hein, sur ce smartphone, c'est vraiment l'écran, avec grâce à la charnière, d'avoir un écran qui n'a plus de pliure, qui n'est plus visible. Ça a été vraiment la grande nouveauté hein, sur ce smartphone, parce que après oui, un écran 120 Hz, Full HD+, bon ça reste plutôt classique, hein, c'est ce qu'on se retrouve sur pas mal de smartphones. Le processeur, le Snapdragon 8 Gen 2, voilà, c'est un très bon processeur, donc pour faire tourner tous les derniers jeux vidéo, les applications gourmandes. La partie photo s'annonce aussi plutôt bonne, mais rien d'exceptionnel. Là, vraiment, l'avantage de Oppo, c'est qu'ils arrivent un petit peu à se démarquer, parce que déjà, dans le Oppo Fan N2 de l'année dernière, beaucoup hein, de journalistes et de labo test étaient plutôt impressionnés par rapport à l'écran, parce que la pliure se voyait vraiment quasiment presque plus comparé à un Samsung. Et là cette année, ça y est, ils ont encore amélioré la donne hein, et donc du coup là on ne voit plus du tout la pliure. Donc c'est la grande nouveauté, parce que c'est ce qui était un petit peu embêtant dans les smartphones pliants, c'est de voir la pliure, de sentir la pliure. Et grâce à cette nouvelle charnière et ce type d'écran que Oppo a mis en place, on ne voit quasiment plus la pliure. Du coup oui, c'est un petit peu embêtant, on va pas se le cacher, parce que oui, malheureusement ce smartphone ne sera pas vendu dans les boutiques en France, parce que Oppo a quitté le marché français et ils sont en train de quitter les pays à côté, hein, les pays d'Europe. Donc voilà, c'est dommage. Maintenant, si un jour bien entendu, pourquoi pas le Oppo Fan 4 ou le Oppo Fan 5 sort sur le marché français, est-ce qu'ils pourraient faire pourquoi pas de l'ombre un petit peu à Samsung? Pour ma part oui, parce que ils ont rien à envier hein, à Samsung. Ils proposent vraiment de très bonnes caractéristiques, et ça serait même un avantage pour Samsung, parce que le fait d'avoir des marques qui se battent un petit peu pour le nouveau marché hein, des smartphones pliants, ça permet de relever un petit peu les marques, et un petit peu de pas se dire ah, on se repose sur nos lauriers. Donc c'est intéressant. Donc voilà pourquoi ça serait pas mal que Oppo revienne sur le marché, et surtout pour que les gens ont le choix entre choisir entre tel et tel smartphone. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce Oppo Fan N3. Est-ce que c'est un petit peu dommage qu'ils sont plus là sur le marché français? Dites-moi tout ce que vous pensez en commentaire. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Oppo Fan N3. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description, et maintenant je vous dis à très bientôt.